Kada sam na parkiralištu stao brisati naočale, njemu izlaze riječi na usta, meni strah. Njemu ide pjena na usta, meni strah. Na parkiralištu smo i obojica ludi. Obojica ludi na parkiralištu vičemo jedan na drugoga. On viče na mene, ja ne vičem na njega. Zatim on još glasnije viče na mene i ja još glasnije ne vičem na njega. Tu smo da pomaknemo granice, tu smo gdje smo. Tu smo gdje smo jer nas je strah. Jer nas je strah. Dimanche, je croyais qu'on était dimanche. Je ne suis pas allé au travail, personne ne s'en est plaint. Le dimanche, personne ne râle. La rue était calme, ils n'ont coupé aucun arbre, les enfants dormaient toujours. Je suis sorti jeter une semaine de poubelle. Mais ce qu'il y avait dans le sac m'inquiétait. Ce n'était pas le journal de samedi, ce n'était pas non plus mon sac. De chez qui étais-je en réalité sorti ? Međuzemci. Volio bih znati gdje živi pjesnik koji živi između dva grada, Pariza i Houstona, ili Novalje i Zagreba, kako stoji u šturoj bilješci na kraju knjige. Gdje je to mjesto na zemljovidu? Stoji li pjesnik na nekom krovu jer ne može stajati na zemlji? Kaže Mišo. Je li riječ o nekom međuzemstvu? Mogu li sutra otputovati onamo da porazgovaram s pjesnikinjom? Njezin je život sigurno posve drukčiji od moga. Nijedan dan nije isti, a ono između širi ga i puni. Pred pjesnikom se priroda šepuri i više nešto je nužno. Ima li sreće, on živi u nesretnom vremenu. Neprestance se pitam, je li moguće tako živjeti? Kad se pjesnik i pjesnikinja vrate iz međuzemstva, on donese pjesmu i ona donese pjesmu. Kad se ja vratim iz tuzemstva, donesem kruh i mlijeko. Mitoyen. Je voudrais bien savoir où habite le poète, qui habite entre deux villes, Paris et Houston, ou Novalia et Zagreb, comme indiqué dans une maigre note à la fin du livre. Où est cet endroit sur la carte ? Le poète se tient-il sur un toit puisqu'il ne peut pas se tenir sur terre ? Dit Michaud. Est-il une sorte de mitoyen ? Pourrais-je demain voyager là-bas pour parler à la poétesse ? Sa vie est sans doute complètement différente de la mienne. Aucun des jours n'est le même. Et cet entre-deux les rend plus larges et plus pleins. Face au poète, la nature se pavane plus qu'il n'est nécessaire. Est-il chanceux de vivre en des temps malchanceux ? Je me demande sans cesse, est-il possible de vivre ainsi quand le poète et la poétesse reviennent de leur pays mitoyen ? Lui ramène un poème et elle ramène un poème. Quand je reviens de mon pays, je rapporte du pain et du lait. Mravi. Mravi se ni od čega ne ustežu. Mravi su možda i pohotni. Ali ne preostaje im puno vremena, pa se radije bave radom. Mravi imaju jednu veliku manu, a to je da vole teške stvari. Niti jedan mrav ne tegli lakše od sebe. Mrava se ne može zateći kako miruje uživajući na suncu. A kad se to nekako dogodi, već ga drugi nekamo odnosi, kao bilo koji drugi otpad. Mrav se ne libi čitanja. On čita s teretom na leđima. Nije teško pogoditi što mrav čita. Ako već nije dospio do police s Kafkinim pričama, zaboravljeni Deleuze, dobra je zamjena. Fourmis. Les fourmis ne se privent de rien. Les fourmis sont peut-être en chaleur, mais le temps leur manque, donc elles préfèrent travailler. Les fourmis ont un très grand défaut, c'est d'aimer les choses très lourdes.
Une fourmi ne porte pas de charge plus légère qu'elle-même. Vous ne verrez aucune fourmi profiter tranquillement du soleil. Et quand cela arrive, voilà qu'une autre le transporte déjà ailleurs, comme n'importe quel déchet. La fourmi ne se prive pas de lecture. Elle lit chargée de son fardeau. Il n'est pas difficile de deviner ce qu'elle lit, faute d'avoir atteint l'étagère avec des histoires de Kafka. Elle saura se contenter de Deleuze, l'oublier. Merci.